Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je dis bonjour à tout le monde. Il y a un bien-aimé pasteur qui m'a appelé hier. Il m'a dit, frère, j'ai suivi ta vidéo sur l'origine du sapin de Noël. Mais il y a quelque chose qu'il fallait quand même toucher aussi. Il m'a raconté que dans leur famille, il a un oncle qui est pasteur, un ancien pasteur. Il est toujours pasteur de l'église évangélique protestante. Et que cet oncle est en même temps franc-maçon. C'est un frère à son père. Pasteur de l'église évangélique protestante. Et il est en même temps franc-maçon. Et il m'a dit que dans les églises où le pasteur est en même temps rosicrucien ou franc-maçon, il y a des sapins toujours à la Noël. Parce que dans les loges, le sapin, c'est le symbole de la renaissance de Tammuz, c'est le symbole de vie. Et un jour, il avait échangé avec son oncle, et l'oncle lui a dit, mais si je décore le sapin à l'église, parce que le sapin est symbole de vie, et comme Jésus est la vie, c'est pourquoi nous décorons le sapin. Sapin, symbole de vie, Jésus est la vie, c'est pourquoi on met le sapin dans l'église. À chaque fête des sociétés secrètes, la fête du solstice d'hiver, le sapin est décoré. Sapin, symbole de la renaissance de Tammuz. C'est pourquoi aujourd'hui, là le solstice d'hiver a commencé le 21 décembre. On est aujourd'hui le 23 décembre. Dans toutes les loges maçonniques, il y a un sapin décoré à l'heure où je vous parle. Et c'est la grande fête, la fête du solstice d'hiver. Et je peux vous dire que pendant cette fête, c'est la boisson, c'est des orgies, c'est des sacrifices humains, en particulier des sacrifices de bébés. C'est ce qui se passe à l'heure où nous parlons. Des bébés sont sacrifiés, comme à l'époque de Nimrod. Parce que la religion de Baal, c'est l'ancêtre de la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. Les pratiques restent les mêmes. Sacrifices humains, sacrifices de bébés. Donc, bien aimé, je voudrais quand même dire quelque chose aux pasteurs qui mettent le sapin dans l'église, comme le bien-aimé pasteur me disait hier. Frères et sœurs, soyons sages. L'apôtre Paul a dit que si toi qui as de la connaissance, tu vas dans un temple d'idole, mais celui qui est faible dans la foi, qui te voit dans un temple d'idole, lui ira manger de la viande sacrifiée aux idoles. À cause de ta connaissance, voilà que quelqu'un qui est faible dans la foi, ta connaissance devient pour lui une occasion de chute. Et Paul a dit qu'il est mieux pour toi de ne pas mettre pied dans un temple d'idole, de peur que celui qui est faible dans la foi ne mange pas des viandes sacrifiées aux idoles. Mais mettez-vous un peu, vous qui avez des sapins dans les églises, vous avez des fidèles dans vos églises, et vous ne pouvez pas connaître de A à Z leur vie passée. Il y a des gens qui, avant de donner leur vie à Jésus, étaient dans les sociétés secrètes. Toi, l'homme de Dieu, tu ne le sais pas, tu ne connais pas sa vie passée. Cet homme décorait le sapin dans les loges. Il connaît l'histoire du sapin. Parce que dans les loges occultes, on leur enseigne de A à Z l'origine du sapin. Lui connaît l'origine du sapin. Voilà que cet homme abandonne le diable pour venir vers Jésus, et à sa grande surprise, le sapin qu'il a laissé dans la loge, il retrouve ce sapin dans l'église. Vous vous rendez compte de la confusion? Il va commencer à se poser des questions. Attends, est-ce que l'église et la franc-maçonnerie, c'est la même chose? Comment se fait-il que ce sapin, je l'ai laissé du côté du diable dans les loges, j'ai abandonné les loges pour venir à Jésus, et je retrouve dans l'église le même sapin que j'ai laissé dans les loges? Vous vous rendez compte de la confusion que vous semez dans la tête de ces gens? Comment vous allez leur expliquer ça? C'est ça le problème. Parce que ces gens qui reviennent des sociétés secrètes, cette femme était dans la Rose-Croix avant. Elle a abandonné pour venir à Jésus. Cet homme était
dans la franc-maçonnerie. Il a compris que la franc-maçonnerie, c'est du diable. Il a abandonné pour venir à Jésus. Et à sa grande surprise, il retrouve dans l'église le sapin qu'il a laissé dans les loges. Bien-aimé homme de Dieu, mettez-vous un peu à la place de ces hommes-là. Les questions qu'ils se posent, parce qu'ils ne comprennent plus rien. Ils croyaient que le sapin qu'on leur avait présenté dans les loges, c'est une affaire de Sémiramis et son fils. Mais ils ne comprennent pas comment ce sapin se retrouve dans l'église où on parle de Dieu. Mais ils se posent des questions. Mais toi, tu ne peux pas le savoir, toi, l'homme de Dieu. Tu as décoré le sapin dans l'église. Mais il faut comprendre que parmi les fidèles de ton église, certains étaient dans des sociétés secrètes. Mets-toi un peu à leur place. Ce n'est pas normal qu'eux connaissent l'origine du sapin. Ils savent très bien l'origine du sapin. Parce que c'est enseigné dans des loges. Et voilà qu'ils ont laissé les loges, ils se retrouvent à l'église. Parce qu'ils ont coupé avec Satan. Mais voilà qu'à l'église, ils retrouvent le même sapin qu'ils ont laissé dans les loges. Vous vous rendez compte des questions qu'ils vont se poser. Et ça peut même les amener certains à dire, ce pasteur-là, Dieu ne lui parle pas. Certains peuvent même aller jusqu'à dire, non, cet homme ment. Dieu ne lui parle pas. Parce que si vraiment Dieu lui parlait, le sapin ne peut pas être ici. Parce que nous, on connaît l'histoire de ce sapin. On sait très bien que ce sapin n'a aucun lien avec Dieu. Ce sapin a un lien avec le grand architecte de l'univers. Si cet homme qui nous dit Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, Dieu lui a dit ceci, c'est faux. Parce que si Dieu te parlait, le sapin ne sera pas ici. Donc, bien aimé, mettez-vous à la place de certains de nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui dans les églises et qui ont abandonné le diable dans des loges et qui sont venus à Jésus. Ce n'est pas normal qu'ils retrouvent le sapin des loges dans l'église. Que Dieu vous bénisse.